Bienvenue à cette nouvelle édition du podcast de Paris. C'est une production de la Maison du Digital DM. Chaque semaine, nous sommes reçus par Mérimée Kene, président directeur général du groupe Départ Mobile. Plus de 20 ans d'expérience entrepreneuriale qu'il partage avec nous chaque semaine. Il nous parle également de sa vision, des années qui ont été meublées par plusieurs expériences dans divers domaines, ce qui a forgé l'homme qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler justement dans cette belle histoire entrepreneuriale de certaines de ses expériences et surtout de toutes les leçons qu'on aura à en tirer. Mérimée Kene est donc davantage notre invité aujourd'hui pour cette nouvelle édition du podcast de Paris. C'est une production de la Maison du Digital DM. Mérimée Kene, merci de nous recevoir une fois de plus. Bonjour Luis Photo et bonjour au Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est toujours un plaisir pour nous de vous interviewer à la Maison du Digital DM. On n'en a pas parlé beaucoup. C'est quoi le projet la Maison du Digital DM? Déjà, c'est un plaisir qui est partagé. La Maison du Digital DM, c'est un très grand projet sur lequel on doit vraiment prendre du temps. On est encore en train de penser et de collecter les idées. Mais déjà, il est important de savoir que le digital aujourd'hui reste un moyen indispensable. Par le passé, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour installer la maison digitale. Au fil du temps, je pense qu'on s'est amélioré et on a une jeune demoiselle qui se bat pas mal. Et je pense qu'on va essayer de mettre son talent en valeur et sur lequel le rideau de la maison du digital serait déballé à l'apothéose. Donc la surprise, je la garde pour la fin. Très important. Alors, chaque semaine dans le podcast de Paris, on parle de votre expérience entrepreneuriale. Alors, ça fait plusieurs années que vous êtes sur le terrain. Il y a eu des expériences et c'est certaines de ces expériences qui vont nous intéresser particulièrement aujourd'hui. On commence avec votre rapport, votre relation avec les marques que vous commercialisez, parce qu'il y a deux façons de le comprendre. Vous avez commercialisé les marques étrangères, mais vous aussi, vous avez mis en place vos propres marques. Alors, commençons d'abord par les autres marques que vous avez commercialisées. Vous, par exemple, vous avez été à la tête du développement d'une marque, particulièrement au Cameroun. Je parle de KGTEL Mobile. Parlez-nous de cette expérience-là. Oui, déjà, monsieur Luis Photo, la première marque dans laquelle je me suis vraiment déployé dans le développement qui m'a permis de visiter toutes les villes du Cameroun, c'était pas KGTEL. C'était la marque Itel, suivie de la marque Techno. Et enfin, la marque Infinix. Voilà les trois premières marques dans lesquelles je me suis vraiment impliqué et que j'ai roulé ma bosse là-bas pour acquérir de l'expérience et de mieux comprendre le domaine de l'électronique. Oui. Bon, là, ça c'est une réalité. Mais sauf qu'avec AGTEL, vous êtes vraiment presque en tête du projet ou de la distribution de la marque dans la sous-région. Oui, pourquoi je commence par là où j'ai commencé, puisque on dit si tu ignores d'où tu sors, tu ne sais pas où tu es en train d'aller. C'est pour cette raison que j'ai essayé de vous rappeler par où j'ai commencé. Et bon, parlant des trois marques dans lesquelles j'ai essayé d'exercer dans le développement de ces marques-là et tout, j'ai acquis de l'expérience positive et aussi négative. Et de l'expérience positive était de gagner l'argent, de faire une entreprise pour gagner l'argent. L'expérience négative maintenant, c'est que c'était un cercle vicieux. Je l'ai dit dans ma première vidéo, c'était un cercle vicieux dans les négociations de management et les négociations de distribution. Oui. Ce qui m'a coûté aussi un peu beaucoup cher. Dans le sens on a été un peu naïfs et les partenaires chinois nous ont bien fait ça dur. Ouais, vous vous êtes retrouvé coincé dans un cercle vicieux. Ouais. C'est vrai que l'expression peut être un peu forte, je sais pas trop. Donc maintenant, vous avez une expérience avec Techno, avec Itel, avec Infinix. Oui. Pendant plusieurs années, vous faites le tour du Cameroun, vous essayez de vendre. Alors, à quel moment vous vous dites qu'il faut essayer autre chose? Bon, c'était après, je pense que j'ai commencé l'activité avec mon papa.
mon papa m'a mis dans sa boutique. Donc je commence à exercer dans le domaine de la téléphonie quand j'avais l'âge peut-être de, je crois, 15 ans. Quand j'ai commencé à vendre. Et en 2009, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte. Et quand je me lance donc à mon propre compte, j'essaie de comprendre la chose plus précisément dans ces moindres détails. Et là, j'ai décidé à lancer ma propre marque. Déjà, j'ai commencé. Les Chinois ne voulaient plus faire les réunions et m'inviter, puisque j'essayais d'éveiller les Camerounais et je répondais aux questions où ils ont attaché les pièges pour prendre les gens. Ils m'ont radié déjà sur les listes d'invitation pour les gens. Et je lance une première marque MTM Africa, un modèle qui était semblable à l'un des modèles de la marque Itel. La première cargaison, 20 000 pièces, je la vends en une semaine ou c'était 2 semaines comme ça, puisque j'avais que brandé cette marque-là, MTM Africa, qui représentait Mérimée Technologie Mobile. C'est vrai qu'on saute une étape. Vous ne m'en voudrez pas de vous rappeler One Africa Pride qui arrive avant MTM. Oui, One Africa Pride qui arrive avant MTM, c'est une vision de voir. J'avais un rêve que si Dieu pouvait me permettre, avant de quitter cette terre, de voir l'Afrique unie. Puisque je pense que si l'Union africaine unit vraiment l'Afrique, nous allons trouver des choses plus importantes et on doit plus se développer plus facilement. Oui. Alors, on commence avec One Africa Pride et mes souvenirs sont bons puisque j'étais au commencement de cette aventure-là. Vous lancez le concept maison Android pour écouler One Africa Pride. Vous recrutez des jeunes qui vont faire le tour de la région de l'Ouest pour vendre ces téléphones. D'où vient cette idée en ce moment-là? Bon, j'avais roulé ma bosse en développant les marques, comme je vous ai dit, en développant toutes ces marques-là, j'ai fait le tour du Cameroun. En faisant le tour du Cameroun, j'ai monté un business model que j'ai mis sur pied qui faisait la livraison de proximité aux clients. Ce qui fait, j'ai toujours voulu faciliter les choses aux clients, puisque le client est roi. Et il faut trouver les voies et moyens pour donner la facilité la meilleure facilité pour acquérir tes produits, c'est d'aller vers le client. Et j'ai compris cela. J'ai donc déployé les voitures qui faisaient tous les brousses de tous les départements, les périphériques, etc. Maintenant, les enfants que j'ai mis sur le territoire, c'est une façon pour moi de s'aimer le gel de l'entrepreneuriat au sein des enfants et aussi les accompagner dans les congés. Et plus loin, valoriser aussi mon jeune produit qui faisait face à beaucoup de lions qui existaient comme Techno, Phoenix, etc. Bon, et là aussi, les téléphones étaient tellement chers au Cameroun, il me fallait faire une production déjà qui répond aux réalités de notre environnement. Déjà, par le passé, les gars fabriquaient les téléphones que les batteries mettaient à peine 2-3 jours. Mais dans la One Africa, j'avais fait une innovation de batterie qui allait dans les 7 jours et qui avait une radio main libre, qui avait une torche et qui permettait également un espace de carte multimédia. Là, je pense que au fur et à mesure, la jeunesse africaine s'est retrouvée quand même aussi à l'époque des MP3 à remplacer cela avec les téléphones. Ils avaient accès au téléphone, ils avaient accès à la torche, ils avaient accès à la carte multimédia. Et je crois avec Afrobus Universal et ces enfants qu'on a recrutés sur son contrôle, on a pu impacter et marquer significativement, ce qui a poussé plusieurs autres marques à venir faire des partenariats avec la maison Android et aujourd'hui avec des points mobiles. Alors, on était habitué à l'époque, si je me rappelle bien, on avait un téléphone multimédia au moins à 7 à 8 000 francs CFA. Vous débarquez avec One Africa Pride, vous le proposez à 5 000 francs CFA. On commence à aller vers le Camerounais de tous les jours. Premier succès avec One Africa et maintenant on revient à MTM qui est le deuxième projet qui est, on peut le dire, votre véritable porte d'entrée. Oui, le projet MTN Africa, pourquoi j'ai mis MTN Africa, je vais être honnête, malgré que j'ai mis le slogan qui portait mon nom, Mérimée Technologie Mobile. Oui, Mérimée Technologie Mobile. Mais tout petit, quand je suis allé acheter mon premier téléphone avec un ami à MTN, j'avais peut-être 16 ans, c'était le Motorola C115. Quand je suis entré là à MTN, précisément,
Quand je suis entré à MTN, l'accueil était assez chaleureux et je me sentais dans mon milieu. Oui. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est du waouh. Et j'aimerais être comme MTN, j'aimerais faire des surfaces aussi propres comme MTN et servir la population du Cameroun et pourquoi pas voir instancé aller vers l'Afrique. Donc MTN Africa va par la confusion des MTN créer un waouh. Et avec MTN Africa, nous avons vraiment vendu plus de 100 000 pièces de téléphone sur le territoire camerounais. Waouh. Ouais, et aussi cette combat d'amener les autres partenaires étrangers à réguler les prix pour la population camerounaise, puisque je pense que nous avons d'abord les difficultés, et amener le produit de qualité au réel prix. Ça permettrait à chacun de se procurer soit son téléphone, soit son chargeur, soit son powerbank, soit son écouteur. Donc notre combat est toujours celui d'apporter le juste prix et le juste milieu pour la population camerounaise. On a un téléphone, pour l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, je crois que ça va faire plus de 10 ans, ce dont on est en train de parler. On a un téléphone 2 puces, carte mémoire, lecteur audio-vidéo, Bluetooth avec un très bon réseau, 7 jours d'autonomie de batterie qui coûte 5000 francs CFA. Alors, ça va de partout, on commence à découvrir, on commence à mieux vous découvrir. Mais à quel moment vous stoppez? Pourquoi on stoppe le projet MTN Africa? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le projet MTN Africa, déjà j'avais enregistré le projet à l'OAPI et normalement, du fait que ça devait être ma marque, j'avais donc l'exclusivité de l'importation et de la protection de cette marque. Oui. Ben, le chinois avec qui j'ai travaillé ça en Chine, je me suis retrouvé en train de prospecter le marché de Douala, ancien 3e. Je suis arrivé chez un confrère camerounais et un ami, un frère du village même. Ouais. J'ai retrouvé mes produits chez lui et c'est pas moi qui avais livré ces produits. C'est qui m'a remonté et le chinois avec des baquets, il lui a livré en Soudan. Wow. Et je me suis trouvé dans une situation où j'allais entrer en problème avec mon frère camerounais et le chinois devait être chez lui en Chine. Tellement ça m'a dérangé au point où j'ai donc décidé de rompre le contrat avec lui et de prendre une pause et de réfléchir comme je reviens aujourd'hui avec DM. Alors, vous partez chez le chinois, vous passez votre commande, vous lui donnez votre marque, il produit tout avec vos initiaux, il a toutes les informations. Ouais. Mais vous vous rendez compte en allant sur le terrain, en fait, qu'il fait livrer des copies de votre produit à d'autres Camerounais comme vous. Oui. Mais ça, c'est difficile à encaisser pour un entrepreneur. Oui, ça m'a coûté un coût énorme financièrement et aussi dans l'élan du travail qu'on avait abattu sur le terrain, etc. Mais bon, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est des coups, c'est des hauts et des bas. Oui. Et l'entrepreneuriat également, c'est un jeu de Machiavel. C'est un jeu compliqué. Seuls les rusés peuvent rester au sommet longtemps. Rester au sommet dans l'entrepreneuriat émane de beaucoup de ruses et de beaucoup de discipline. Alors, on va continuer dans cette expérience que vous avez, dans ce que vous avez accompli et ce que vous avez bâti. On parlera de la marque DM parce que c'est elle qui est d'actualité plus tard, mais on ne peut pas sauter les étapes parce qu'après, vous débarquez avec le projet Départ Service. Oui, après je débarque avec le projet Départ Service. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis né à Bafoussam, toute ma vie presque à Bafoussam, et j'essaie bien que mal de vivre les difficultés de la réalité ou quoi que ce soit de Bafoussam au quotidien. Et pour moi, si je trouve quelque chose que je pense et que j'étudie que ça peut satisfaire la population de Bafoussam et que ça peut apporter un plus, puisque mon rêve est que chacun développe sa région et chacun aussi apporte son édifice pour l'évolution du Cameroun. Et nous lançons Départ Service puisque je me rends compte, je fais un check-up du territoire et de la région. Il n'y avait pas encore une agence de location des voitures à Bafoussam. Et là, maintenant, j'ai donc vu que le projet pensé, c'était un projet porteur. Voilà pourquoi j'ai donc décidé de mettre cette agence de location des voitures, vente des billets d'avion et facilitation des visas pour les pays comme Dubaï et la Chine que je peux les gérer plus facilement. Et le Schengen aussi dans les conditions d'un homme d'affaires ou d'un élève.
C'est pour cette raison que j'ai donc déposé cette entreprise dans la ville de Bafoussam. Et comment ça se passe avec Départ Service actuellement? Bon, comme je vous le disais tantôt, l'entrepreneuriat a ses réalités qui sont vraiment décevantes, mais on ne se décourage pas. À Départ Service, on a encore pris une pause. Et on a pris une pause, on s'est retrouvé qu'il y a déjà la suite de la copie, comme la vie est. Il y a déjà les agences sans publicité qui se sont installées à Bafoussam dans la location et tout. Mais nous sommes fiers puisque si nous avons mis stop et qu'il n'y avait pas les gens pour prendre le relais avec la clientèle qui s'était déjà habituée avec les locations, ça devait être un grand problème pour la ville de Bafoussam. Nous, on arrête pourquoi? Nous, on arrête puisque le porteur du projet qui était moi et le DG que j'ai nommé à Départ Service, il m'a fait quelque chose d'amusant. Il a laissé les voitures qui m'amenaient à acheter pour aller prendre une voiture chez une autre dame pour mener son activité à ses propres frais. Et pour ces faits, je me suis retrouvé avec les voitures sans chauffeur, je me suis retrouvé avec un investissement de beaucoup de millions en l'air. J'étais obligé donc de revendre des véhicules, mais c'est un projet qui ne peut pas mourir car je sais ce que je veux, je sais où je vais, ça va revenir. Alors disons que la maison du Digital DM va un peu toujours dans la suite de Départ Service. Oui, la maison du digital, comme je vous ai dit tantôt, on garde le meilleur pour la fin. La maison du digital, je pense que c'est une lumière pour le Cameroun, c'est une lumière pour l'Afrique centrale et c'est une lumière pour la jeunesse africaine. Et ça doit être un nouveau mode de business plus accessible, plus facile et plus fiable. Je ne peux que m'arrêter là pour le moment. Le meilleur reste à venir de toutes les façons. Alors, dans tout ça, dans toutes vos activités entrepreneuriales, quelles sont les relations que vous avez avec les autorités camerounaises, avec les pouvoirs publics? Bon, réellement dit, honnêtement, en toute sincérité, je suis proche des autorités. Pourquoi? Puisque je pense qu'un citoyen normal ne doit pas fuir les autorités. Un citoyen normal ne doit pas fuir la réalité de son pays. Oui. Je suis proche des autorités, nous n'avons pas de soucis majeurs, on a de très bonnes relations. Et quand j'ai des manquements, je me rapproche vers eux. Comme par exemple dans la région de l'Ouest, j'essaye d'aller porter mes projets à la communauté urbaine, par exemple chez le patron de la ville qui est le super-maire. J'essaie d'apporter mes projets qui va dans le département peut-être de la préfecture, chez le préfet. Oui. J'essaie d'apporter mes problématiques aussi également chez le gouverneur si possible. Pareil dans le cadre de la justice aussi, j'ai de bonnes relations avec... j'ai pas de soucis avec l'État camerounais. Et vous pensez que c'est un atout pour un entrepreneur? Je pense que pas seulement pour un entrepreneur, tout citoyen devait avoir la possibilité de s'exprimer. Ouais. Et je pense que à mon humble avis, si tu te rapproches à la bonne porte et tu remplis les critères, déjà tu es bien coiffé, tu es bien habillé, tu as ta carte d'identité qui est camerounais et tout, tu demandes à rencontrer l'autorité. Si tu vas suivre le protocole ou le carnaval qui est disposé, tu vas rencontrer l'autorité. Alors, le groupe Départ Mobile ou alors Merry Mekene, c'est pas que les affaires, c'est le social également. Vous mettez en place la Fondation africaine, 8 forages déjà que vous avez au travers de votre fondation mis sur pied dans différents orphelinats de la région de l'Ouest. On est allé jusqu'à Bapepa dans le département des Bamboutos où un forage également a été mis en place pour l'école publique de Bapepa. Ça c'est entre autres parce qu'à Bafoussam depuis plusieurs années déjà la Fondation africaine à travers la journée de l'élan de cœur mène un certain nombre d'actions. Alors, c'est quoi ce rapport que vous avez avec le social, Merry Mekene? Bref, monsieur Olus Foutour, déjà toute ma vie, je peux être très honnête, ce sont les étrangers qui m'ont aidé. Jusqu'aujourd'hui, ce sont les étrangers qui continuent à me soutenir, même dans mon business et tout. Et regardant cela et voyant d'où je sors et tous ces enfants de la rue, tous ces enfants dans les orphelinats,
ça a été une blessure pour moi. Et c'était quelque chose donc qui allait dans le sens qu'il fallait que si Dieu essaie de me donner le peu qu'il m'a donné, dans ce qu'il m'a donné, j'essaie de partager. Mais déjà, le projet de la Fondation africaine, c'est mon projet. Je suis le porteur du projet, mais j'ai beaucoup d'amis alliés là qui passent par moi pour qu'ensemble on puisse réaliser tous ces différents projets. Donc, je ne peux pas m'accaparer de tous ces forages ou quoi que ce soit. Et je profite à l'image pour saluer et remercier tous les partenaires d'Afrique, de la Fondation africaine qui m'accompagne depuis plus de 10 ans, je pense. Oui, vraiment, cette année, certainement, vous prévoyez encore mobiliser les amis de la Fondation africaine. Oui, nous répondons présent tous les années puisque c'est un travail d'équipe et je pense que ensemble on peut aller plus loin et nous sommes ensemble. Je pense que les orphelins auront toujours le minimum de la Fondation africaine tant que je vis, quel qu'en soit le minimum de ce que je peux avoir et ce que les amis vont donner, je partagerai toujours avec eux. Un parcours inspirant avec des projets très intéressants que nous venons de découvrir. Nous sommes avec le promoteur de la marque DM. Je disais justement qu'on parlerait de la marque DM puisque c'est la marque du moment, c'est le projet que vous mettez en avant actuellement. Là, par exemple, nous avons des powerbanks. Je pense que c'est le même que vous utilisez. Bien évidemment, puisque le bon exemple commence chez soi. Donc, c'est des powerbanks fast charger, 10 000 mAh. Il est aussi il est adapté pour entrer facilement dans la poche ou dans les trousses des femmes. Et aussi, on a une corde pour l'arrêter. Oui. Et les prix sont aussi très bons et ça charge en fast charger. Ça peut charger le téléphone, je crois, 3 fois avant de se décharger. Comme je vous l'ai dit encore tantôt, nous essayons de regarder les vraies problématiques et créer la solution. On a des powerbanks DM, on a les téléphones multimédia DM, Ouais. que vous pouvez toujours découvrir. Ok. Alors, une véritable solution pour le Camerounais de chaque jour, peu importe votre bourse. On a 2500 mAh de capacité batterie pour un téléphone multimédia. Vous êtes rassuré de passer au moins 7 jours avec l'autonomie de votre téléphone. Ça, c'est très important. Une lampe torche de très bonne qualité pour vos déplacements. Donc, c'est idéal également pour ceux qui sont dans les zones dans les zones reculées. Vous avez radio FM main libre, Bluetooth, lecteur audio-vidéo, lecteur de carte mémoire, un très bon haut-parleur également. Donc, vous avez le tout dans un téléphone très compact, assez stylé, assez slim, facile à porter. C'est pas tout. On a également le produit du moment. Ce sont ces chargeurs, les chargeurs DM. Vous en avez en 20 watts, en 45 watts également, en 35 watts aussi. Les chargeurs DM, c'est des fast chargers. Bon, pour tous ceux qui suivent le groupe Départ Mobile, vous les connaissez déjà très bien. Vous les avez même certainement déjà utilisés. Donc, les chargeurs DM également sont disponibles sur le marché actuellement. Ce sont des produits DM à découvrir, à utiliser. Vous rechargez votre téléphone le plus rapidement possible. C'est pour ceux qui sont toujours pressés. Vous avez besoin de faire des recharges rapidement en quelques minutes avant de vous déplacer. Vous avez de quoi faire avec les chargeurs DM. Vraiment, il y en a pour toutes les bourses. Comme je le disais, ça commence à partir de 20 watts. Donc, à vous de choisir en fonction de la capacité de votre téléphone ou alors de votre bourse. Alors la dernière fois, on a présenté les générateurs DM. C'était pas ce modèle que je présentais la dernière fois. Alors, pour reparler des générateurs DM, pour reparler de ce qu'il vous, de tout ce qui vous reste quand le courant part. Vous savez, les délestages, c'est tous les jours, pratiquement, presque chaque jour, que ce soit à Bafoussam ou dans les autres villes, c'est la réalité. Ça fait partie du quotidien des Camerounais. Alors, quand il y a des délestages, vous avez besoin des solutions rapides, que vous soyez en entreprise, que ce soit pour usage personnel ou pour usage familial. Pour ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, vous avez déjà les expériences, les témoignages des clients qui utilisent les générateurs DM. C'est un produit de qualité avec lampe torche. C'est très compact, c'est facile à porter, c'est pas lourd, vous le voyez, je le tiens avec un doigt, donc vous pouvez le mettre dans votre sac à main, dans votre sac à dos quand vous vous déplacez pour aller au travail. Vous pouvez l'utiliser par exemple au travail et à la maison et vous déplacer à tout moment
avec les générateurs DM. Donc là, vous avez la sortie prise qui vous permet justement de brancher tous vos appareils. Tout appareil qui se connecte généralement, qui utilise l'énergie électrique. Lorsque vous avez coupure d'électricité, vous prenez juste la fiche de votre téléviseur, vous l'introduisez sur votre générateur DM et voilà, vous êtes de nouveau ravitaillé en énergie électrique. Vous pouvez également l'utiliser pour éclairer les ampoules à la maison en cas de coupure. Donc c'est comme un groupe électrogène mais qui ne ronfle pas, qui ne prend pas de carburant, qui se recharge à l'électricité ou à l'aide d'une plaque solaire. Donc vous pouvez à partir d'ici recharger directement vos téléphones portables. Très facile, très rapide, c'est compact, c'est facile à utiliser. C'est pratiquement le générateur qu'il vous faut. C'est votre roue de secours en termes d'énergie électrique. Vous en avez absolument besoin pour le boulot, pour la maison. C'est la solution pour le Camerounais, la solution au délestage. Vous n'aurez plus de plaintes. Vous allez être connecté à tout moment. Vous allez être éclairé à la maison à tout moment. En entreprise, vous n'aurez plus d'interruption parce que vous avez la solution DM. C'est les Powerbox DM et c'est fait rien que pour vous. J'espère que je n'ai pas oublié. Non, bien évidemment. J'espère que je n'ai pas oublié un détail. La présentation, c'est ça. Et comme on le disait tantôt, le projet DM va pour solutionner et accompagner, c'est de compléter le manquement de l'énergie électrique qu'il y a ici. Et on va continuer, on a beaucoup d'autres projets, beaucoup d'autres produits à proposer à la population camerounaise dans l'avenir. DM continue de faire des merveilles et on continue à travailler pour vous proposer des solutions durables pour que la vie soit... Également pour la page DM, ils peuvent aller sur la toile pour avoir DM accessoires. Oui. Nous sommes sur TikTok et Facebook et bien d'autres. Voilà. Vous allez sur les différents réseaux sociaux DM, dont DM Accessoires, vous aurez tous les produits DM en termes d'accessoires, de téléphones, de générateurs que vous pourrez naturellement commander. Si vous voulez être partenaire également de la marque DM, c'est facile, les numéros s'affichent actuellement au bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter pour être distributeur des produits DM, peu importe la localité où vous vous trouvez au Cameroun. Vous aurez la possibilité de travailler avec DM. Monsieur Mérimé-Kéné, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur Orlis Foto, et le meilleur reste à venir. Seul le travail détient l'avenir d'un jeune. Continuons à élever le niveau du Cameroun avec les jeunes entrepreneurs. J'encourage chaque jeune entrepreneur camerounais de ne pas se décourager et que le beau temps arrive, le beau moment arrive. Je le sens. Merci, j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du podcast de Desparis. C'est Mérimé-Kéné, promoteur de la marque DM, président de la Fondation africaine, président directeur général du groupe Départ Mobile, qui nous raconte sa vision et son expérience entrepreneuriale chaque semaine. Cette émission est une production de la maison du digital DM. Je suis Orlus Fosso. Rendez-vous la semaine prochaine.